ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je voulais vous dire un gros merci pour votre réactivité au niveau des abonnements. En quelques jours, vous avez été plus de 200 à vous abonner sur la chaîne, donc merci. Et aussi merci de votre bienveillance. Avec vos commentaires, voilà, ça me touche et je me dis que c'est top d'avoir une communauté comme cela. Je vais donc continuer à vous faire rêver avec mes jeux de société en solo. C'est pourquoi aujourd'hui je décide de vous faire une vidéo sur les jeux qu'il y a dans ma ludothèque, donc qui sont en solo et ceux qui ont une variante solo. Donc c'est parti! Je vais tout d'abord vous montrer les jeux qui se jouent à partir de 1 joueur jusqu'à plusieurs joueurs et je terminerai par les jeux qui ont une variante solo. Je vous inclurai donc dans la vidéo soit des petites photos ou des petites vidéos pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les jeux que je vous présente. Voici Welcome to Your Perfect Home. C'est un jeu où vous allez retourner des cartes et inscrire des numéros. Donc ça s'appelle un flip and write. Vous jouez des agents immobiliers. Le principe ici, c'est de faire le plus de points possible. Vous pouvez y jouer de 1 à 100 joueurs. Il existe aussi Welcome to Las Vegas, mais je ne l'ai pas pris parce que je n'aimais pas le thème et les règles avaient l'air un petit peu compliquées. Par contre, le dernier qui est sorti, c'est Welcome to the Moon. Je l'ai dans ma ludothèque, donc je vous en parlerai après. Je continue dans ma lancée avec Welcome to the Moon. Ici, vous allez incarner des astronautes. Vous partez à la conquête de l'espace. Donc, la mécanique est la même. C'est un flip and write où vous allez retourner des cartes et inscrire des numéros sur vos feuilles. Ce qui change du premier jeu que je vous ai montré juste avant, c'est que ce sont des feuilles plastifiées et vous avez en gros 8 feuilles différentes à l'intérieur. Donc, vous vivez vraiment 8 aventure et les règles changent selon les feuilles que vous faites et vous avez aussi également une campagne à l'intérieur. Donc là moi je suis en train de faire la campagne d'initiation. En gros c'est vraiment pour vous apprendre les feuilles, les différentes règles et après vous partez vraiment à l'aventure parce que à l'intérieur vous avez des cartes secrètes et que vous débloquez au fur et à mesure de votre aventure. Donc Welcome to the Moon est rentré dans ma ludothèque il y a peu de temps et j'aime vraiment cette mécanique. C'est un jeu que j'aime beaucoup et le fait là d'avoir inclus une histoire à l'intérieur et de faire des choix, et j'aime vraiment ce jeu. Dites-moi si vous en commentaire vous avez ce jeu dans votre ludothèque et ce que vous en pensez, mais je sais qu'il a vraiment bien fonctionné chez nous en France mais également ailleurs. C'est un jeu qui a été vraiment apprécié par le monde ludique. Voici Cartographeur. Ici, vous allez incarner un cartographe, c'est-à-dire qu'il va dessiner les territoires sur votre royaume. Donc, vous allez pouvoir mettre des forêts, des habitations, des fleuves, mais il faudra faire attention également aux méchants. Ici, vous retournez des cartes, donc vous n'aurez pas des chiffres, mais vous aurez des formes géométriques. C'est une sorte de Tetris pour moi, je trouve. Donc, il est vraiment bien fait. On passe un bon moment. J'aime bien le fait de dessiner et ce n'est pas si simple. Le but du jeu, c'est de faire un maximum de points. Voici SOS Titanic où le but du jeu ici, vous allez tout simplement vivre l'histoire du Titanic et il faut sauver le plus de gens possible avant que le bateau ne coule. Donc là j'ai la version ancienne, je l'avais acheté je me rappelle sur Le Bon Coin et ils ont remasterisé le jeu, il me semble qu'il sortait ce mois-ci. Ici c'est un solitaire en fait, au lieu d'avoir vos cartes quand c'est un jeu de cartes classique, et là vous allez avoir des personnages avec des chiffres. Vous partez aussi avec un capitaine qui a des compétences et comme je vous disais, le but du jeu c'est de sauver le plus de monde possible et plus vous sauverez de monde, plus normalement vous aurez 2 points.
Attention, alors là je vais passer un petit peu à des jeux qui sont un peu plus gros et lourds. Donc je vous présente Empire du Nord, donc ça fait partie de Imperial Slaters. Donc en fait ici vous allez incarner des vikings, plusieurs civilisations et pareil. Le but du jeu c'est de faire un maximum de points, mais vous avez une mécanique avec des tours où par exemple vous allez recruter des personnages, vous allez construire des bâtiments, vous allez partir à la pêche. J'avais craqué sur ce jeu parce que j'aimais vraiment les dessins. Voilà, alors c'est vrai que quand on y joue, il faut bien réfléchir à nos actions pour essayer de gagner le plus d'étoiles. Il me semble que c'est possible. Et aussi, il vous faut du temps parce que je crois que ça dure 45 à 90 minutes. Voilà, donc c'est pas un petit jeu qu'on sort comme ça. Déjà, il y a du temps pour la mise en place. Au niveau de la rejouabilité, c'est pas mal parce que comme je vous disais, vous avez différentes colonisations. En fait, vous allez avoir les vikings, vous allez avoir comme là les coréens, vous allez avoir les barbares, enfin voilà. Donc vous avez une petite feuille à l'intérieur également pour marquer vos scores et quelle colonie vous aviez pris. Et en fait vous avez des colonies qui sont plus simples que d'autres. Donc je ne les ai pas encore toutes testées, donc il faudrait que j'en fasse parce que c'est vrai que c'est franchement un bon jeu. Mais comme je vous disais, c'est pas un jeu qu'on sort comme ça, il faut avoir du temps. Et je voulais également vous dire que le matériel à l'intérieur est chouette. Vous avez des petits poissons, du bois. Qu'est-ce que vous avez d'autre aussi? Je ne sais plus si on avait des pièces. Mais comme je vous disais, je vais vous inclure des petites photos, des petites vidéos pour que vous voyez ça de plus près. Et ils en ont ressorti, il y a Empire du Nord, mais il y a également d'autres boîtes qui sont sorties. Il me semble il y a l'Égypte, donc ça vous rajoute des colonies en plus. Je vous présente Fantastic Fabric où c'est de la gestion d'ouvriers. Vous allez en fait avoir des dés que vous avez lancés. Vous allez avoir un certain nombre et selon ce nombre-là, vous allez pouvoir poser vos petits dés. J'avais beaucoup aimé ce jeu quand il est sorti parce que je le trouvais très beau. Les cartes sont très jolies. Le matériel est correct au niveau de la qualité, mais je trouve qu'on n'en a pas entendu beaucoup parler et pourtant la mécanique est bien, on passe un bon moment. Ici vous allez essayer de construire des bâtiments, de former votre personnel et également de produire des matières. Et vous allez jouer donc en solo là contre l'IA. Et vous avez différents niveaux d'IA, donc ça c'est bien parce que y a de la rejouabilité et de la difficulté. Et vous devez, donc le but du jeu, faire le plus de points possible. Donc vous allez avoir plus de points bien sûr en bâtissant tel ou tel bâtiment, en faisant telle formation pour votre personnel. Et bien sûr, si vous avez des ressources, ça vous rapporte également des points. Et comme je vous disais, j'en ai entendu parler mais pas tant que ça et pourtant il est bien. Alors après, est-ce que c'est le thème, le fait de construire des usines qui fait que ça n'a pas forcément plu aux gens? Moi-même je me suis dit, est-ce que je vais le vendre pour acheter un autre jeu? Peut-être plus, moi j'aime bien, c'est vrai, les jeux sur le thème des animaux et tout ça, mais pourtant Fantastic Fabric c'est un jeu qui tourne bien. Pareil, donc il y a un temps de mise en place et aussi il faut du temps pour y jouer parce que c'est entre 45 et 60 minutes, donc c'est pas un petit jeu que vous sortez comme ça. Après voilà, hein, c'est comme Empire du Nord, c'est une grosse boîte, il y a du matériel, donc voilà, ça fait partie un peu plus des jeux que je dirais initiés parce que déjà il y a des règles, il faut bien les comprendre. Donc franchement dans Fantastic Fabric tout est bien expliqué, les cartes sont reprises une par une. Si vous avez un doute, vous pouvez revenir dessus et voir exactement qu'est-ce qu'on vous demande avec cette carte-là. Donc c'est un jeu que j'ai acheté neuf.
Il y a des jeux dans ma ludothèque, comme je vous disais tout à l'heure, soit que j'ai acheté sur le Bon Coin, il y en a que j'ai acheté également sur Vinted. Mais comme quoi, Fantastic Fabric, c'était vraiment un jeu coup de cœur. Au final, donc je l'aime bien, hein, mais je le sortais beaucoup au début. Et là, un peu moins, mais il faudrait que je m'y remette. Comme je disais, je ne sais pas si je vais le garder ou si je vais le vendre pour un autre jeu et un autre thème. Alors, un jeu que je suis sûre que je ne vais pas revendre et que j'adore le thème, c'est Dinosaur Island, le Roll and Ride, donc qui est sorti il y a peu de temps, donc il est venu dans ma ludothèque aussi récemment. Vous allez construire votre parc de dinosaures et c'est un roll and write parce que vous allez lancer des dés et sur vos dés il y a des petits thèmes dessus, vous avez des ressources et vous allez devoir choisir quelles ressources vous prenez. Vous avez deux feuilles, donc là vous mettez sur vos feuilles donc l'ADN par exemple du dinosaure parce que vous allez pouvoir faire naître des dinosaures. Vous allez avoir dans votre parc des enclos de dinosaures, vous pouvez avoir des restaurants, des boutiques. C'est une sorte également de Tetris parce que vous allez avoir pour les boutiques, les magasins, les restaurants, c'est des formes géométriques à placer sur votre plan. Vous avez, pareil, vous allez jouer contre l'IA. Le tour de l'IA est très rapide, donc franchement c'est top. Vous avez également des objectifs à atteindre. Vous allez construire des bâtiments, vous allez recruter des scientifiques, il me semble, pas des spécialistes, c'est des scientifiques. Et franchement, j'adore ce jeu. La mise en place est rapide. Voilà, il faut bien réfléchir à ce que vous allez placer dans votre parc parce qu'il ne faut pas que ça vous gêne. Par exemple, une fois que vous avez mis un enclos de dinosaures, si vous voulez mettre un restaurant ou une boutique, il faut que vous ayez la place pour, il ne faut pas que vous vous retrouviez coincé. Et pour comment ça joue, c'est vous avez en fait deux phases d'action avec vos dés et vous avez une phase où c'est la visite du parc. Donc les gens peuvent visiter votre parc et ça vous rapporte au nom des points si vous avez bien construit votre parc à dinosaures. Donc comme vous pouvez le voir, j'adore ce jeu. Franchement, je passe un bon moment. C'est, comme je dis, c'est pas prise de tête, mais si, parce qu'il faut quand même réfléchir. Mais je trouve que quand je joue à Dinosaur Island, ça détend. En plus, donc c'est pareil, vous dessinez votre parc. J'aime beaucoup ce jeu. Vous pouvez y jouer, je crois, de 1 à 4 joueurs et ce sont des parties de 60 minutes. Donc pareil, il faut quand même se prévoir du temps. Alors, celui-ci, il peut tenir dans une poche de jean ou dans votre sac à main. C'est l'île des prédateurs qui se joue exclusivement en solo. Donc, c'est le dernier jeu qui vient de rentrer dans ma ludothèque. Je l'ai acheté lundi. Ici, vous allez avoir des animaux sur une île et en fait, c'est la chaîne alimentaire. C'est qui va manger qui. Le principe du jeu, c'est qu'il reste le moins possible d'animaux sur l'île. Ce qui est bien au niveau rejouabilité, c'est que vous partez en fait au début avec une forme de disposition de cartes, mais vous avez plusieurs différentes formes pour justement que la difficulté augmente. Donc j'ai testé, j'ai fait une première partie, c'était pas trop bien réussi, je crois qu'il est resté moi 4 ou 5 animaux sur l'île et je crois pour considérer qu'on gagne il faut au moins qu'il n'y en reste que 3. Donc voilà, c'est des petites cartes que vous avez comme ceci. Les règles sont simples et vous avez aussi deux petits animaux qui peuvent vous aider parce que d'ailleurs moi j'ai dit que je l'ai perdu mais j'avais pas utilisé les deux animaux bonus. Donc c'est un petit jeu comme je dis à emmener partout qui coûte pas très cher. C'était moins de 10 €. Donc voilà, il a rejoint ma ludothèque. Je termine cette vidéo avec deux jeux qui se jouent en fait avec une variante solo.
Donc là, j'ai le murmure des feuilles, c'est un roll and write, donc qui est vachement apaisant, c'est sur la nature. Vous avez en fait 4 feuilles, ça représente les 4 saisons de l'année. Vous avez 2 dés, vous lancez vos dés et vous allez devoir construire des territoires. Et selon le territoire que vous allez construire, vous devez choisir à l'intérieur le motif que vous avez choisi pour apporter le plus de points. En fait, vous pouvez choisir des champignons, des écureuils, des sapins, des renards. Et en fait, à l'intérieur, si vous avez 10 arbres, et ben, ça va vous rapporter tant de points. Si vous avez tant de noisettes, ça vous rapportera tant de points. En fait, à l'intérieur, vous avez chaque détail des icônes. Qu'est-ce que ça va vous rapporter? Donc, il faut faire attention parce que selon chaque saison, les règles changent. Par exemple, vous allez avoir une rivière et selon la saison, si vous la traversez ou non, elle vous coûtera des points en moins ou elle vous ajoutera des points. Donc il faut bien faire attention. Vous pouvez aussi également utiliser un joker. Donc c'est un jeu que j'aime vraiment parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Comme je vous dis, vous prenez une feuille, 2 dés et un stylo. Ensuite, ça ne dure pas très longtemps parce que c'est... Enfin, longtemps ou pas longtemps, en fait c'est vous qui décidez quand vous arrêtez le jeu. Si vous avez de la chance et que vous faites des petits territoires, bon, vous pouvez avancer progressivement et ça va mettre plus de temps. Mais si vous avez de la malchance et que vous avez de gros territoires, et ben la partie peut vite se finir parce que vous allez peut-être vous trouver vite coincé. Donc comme je vous disais, c'est un jeu qui est relaxant. J'aime beaucoup, en plus c'est très mignon. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ou comme je vous dis, mais je les ai plastifiées les feuilles parce que à la base c'est des feuilles pareil papier, mais vous avez un gros bloc. Mais voilà à quoi ressemblent les dessins. Vous avez ici, donc bah, de toute façon je dis ça, mais c'est le recto verso, donc c'est la même. Donc là, je vous ai montré le printemps. Là, vous avez l'été. Par exemple, si vous avez les moustiques ou les vipères, peut-être que ça vous rapporte plus de points. Là, vous avez l'hiver. Ils sont très jolis si vous aimez le thème de la nature et des animaux. Et les roll and write, je vous dis de foncer sur ce jeu. Le deuxième jeu de ma ludothèque où il y a une variante solo, c'est Little Factory. Normalement, vous pouvez y jouer de 2 à 4 joueurs. Ici, vous allez partir avec des ressources. Donc, c'est, il me semble, 3 pièces. Et vous allez avoir des cartes où il va falloir produire des choses. Donc par exemple, vous commencez donc avec 3 pièces. Avec ces 3 pièces-là, qu'est-ce que vous allez acheter? Donc par exemple, là, vous pouvez vous dire, je vais acheter 2 morceaux de bois, de la pierre, pour ensuite pouvoir construire une planche. Cette planche-là va me permettre de construire un tonneau et ce tonneau-là va pouvoir m'aider à acquérir une bâtisse. Donc le but du jeu, comme je vous disais, c'est d'avoir le plus d'étoiles possible. Vous ne jouez pas contre un IA. En fait, c'est vous faites vos tours petit à petit. Et si à la fin du jeu, vous avez plus de 10 étoiles, et ben c'est bien, c'est que vous avez gagné. Par contre, si vous avez moins de 10 étoiles, et ben il faut continuer à vous entraîner. J'ai terminé de vous présenter les jeux de ma ludothèque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Qui sait, on en a peut-être en commun. J'avais 2 questions à vous poser. La première, c'était que la prochaine vidéo, je compte filmer une partie de jeu. Donc, quel jeu vous voudriez voir sur la chaîne prochainement? Et la deuxième question, c'était savoir si je fais des unboxings de jeux de société, est-ce que vous voulez que je les fasse dans une vidéo à part ou est-ce que je l'inclus dans une vidéo où je jouerai également à ce jeu? Je vous attends donc en commentaire pour voir vos réponses. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!